Salut les joueurs, salut les joueuses, bienvenue dans notre petit papotage, bienvenue amateurs de jeux de tous bords et là en l'occurrence nous allons descendre un petit peu, j'ai envie de dire au soleil mais je ne suis pas sûr qu'il y ait tout le temps du soleil, en tout cas nous voici en Espagne. Alors c'est au départ basé sur une initiative de la part d'un collectif qui s'appelle ISPA. Il y a une petite vidéo dans Trick Track qui détaillera bien plus en détail ce dont il est question. Nous allons ici, et avec notre invité, Monsieur Christophe, faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe en Espagne au point de vue ludique. Salutations Christophe. Salut Guillaume, merci de me recevoir. Oh bah tu parles, au contraire, bien content, bien content. Alors effectivement, ça fait un petit peu loin. Oui. Tu es venu dans notre froide contrée et on va faire un petit tour avec toi de l'histoire et puis peut-être même d'ailleurs un petit peu la géographie de nos voisins. C'est vrai que côté joueur, on va dire français, on connaît entre guillemets facilement peut-être Edge, Oui, cette partie-là, hein, en sachant le lien qu'il y avait entre Edge Espagne, Edge France, etc. Mais au final, on ne connaît peut-être pas si bien que ça l'histoire ludique. Alors Non, du coup, bien sûr, j'imagine que aussi vous êtes joueur, Bien sûr. hein, Bien et que sûr. ça se développe. Alors, on a rencontré les auteurs de Kikou. Kikou, le Mhm. Coucou à Cannes, qui effectivement eux aussi nous en ont parlé un petit peu. Alors on fait remonter ça à quand? Alors, Si toi on remontait dans l'histoire, tu dis ah bah tiens, par rapport à ce que j'en sais aussi, parce que je n'ai pas évidemment tous les tous les détails. mais je pense que dans les années 80, on a en Espagne, et je parlerai surtout de Barcelone, j'habite à côté de Barcelone, Ouais. et c'est surtout ces gens-là que je connais. C'est peut-être quand même là aussi qu'il y a eu le plus De dynamisme. de dynamisme, d'activité de ce côté-là. Oui. Et donc dans les années 80, on a plusieurs petits groupes. Et on a un premier groupe qui fait du jeu de simulation Ok. et des wargames, et en fait qui est une branche de l'aéroclub de Barcelone. D'accord. Ok. Alors ça, c'est tout petit. Alors à côté, il y a d'autres personnes, des petites boutiques, etc. Donc je regarde mes notes. Oui, mais prends, fais, bien sûr. Mais du coup, ça veut dire que, oui, malgré tout, Voilà, le groupe s'appelait Maquettisme et Simulation. D'accord. Ça, c'était, Donc il y avait quand même les deux voilà. branches. Tu sais, on a eu certains s'en souviennent certainement sur Trick Track en France pendant très longtemps. C'était le salon du jeu Oui. et de la maquette. Tout à fait. Donc du coup, Tout à c'est fait. pas pour rien que les deux entités sont assez proches. Donc malgré tout, très tôt, jeu de simulation, il y avait du jeu de rôle aussi dans les années 80 déjà. Alors, je sais qu'il y a eu à une époque, je ne sais pas si c'est pas venu après Ouais. ce groupe, il y a eu comment il s'appelait ça, Gesir, Juegos, jeux de stratégie et de rôle. D'accord. Juegos, jeux de simulation de stratégie et de rôle ou des trucs. Choses comme ça. Donc du coup, Donc présence c'était aussi. une espèce de rencontre, c'était une rencontre Mhm. de jeu, mais on était encore dans du core gamer, Ouais. du jeu de niche, hein, Du de jeu joueur. passionné, joueur. Magic arrive, Alors, Magic arrive comme Partout. je suppose partout. la vague. Ok. Alors, mais avant, il y avait quand même il y a deux boîtes qui ont. Il y a Jox International et Ouais. Nike and Cooper, Nike, qui ont importé pas mal de jeux, surtout de l'américain. Donc c'était Jox D'accord. International, ils ont importé Diplomatie. Ah, ok. Je pense que peut-être aussi Civilisation, donc le Tressam. Hein. Ouais. Joc International, je crois que c'est eux qui ont fait le premier jeu de rôle espagnol dont Trick Tracien a parlé avant de Aquelarre. Aquelarre. Voilà, donc ils ont fait aussi la Fuga de Colditz. Mhm. Je pense Oui, que c'est- oui, les évadés de Colditz. Les évadés de Colditz. Oui, dont on a Voilà, donc parlé là c'est dernièrement. les années 80. On est un petit peu à l'époque de ce qui en France était Descartes, Oui, Ludodélire. Descartes, On était Ludodélire, dans ce genre c'est ça. de choses. Donc Alors, quelque on est chose de tout petit. Hein. Oui, ben voilà. Donc du coup, on reste dans un marché de niche, une culture un petit peu geek. Alors vous dites frisky, c'est ça? Voilà. En espagnol, c'est ça? Les friki. Les friki, pardon. Frisky, c'est autre chose. Pardon. On a utilisé le terme freak. Ouais. Et c'est les frikis. Alors les frikis, c'est Uh-huh. tous les geeks. Les geeks, les joueurs, les Nico. joueurs, Et donc du coup, ça reste une culture un Voilà. petit peu underground, 80, 90. Voilà. Et vous Et donc après arrive, donc bien sûr Magic est arrivé. Oui. Et c'est là a surgi une boîte qui s'appelle Devir.
Et qui reste. Et maintenant, qui reste un petit peu la boîte majeure. La boîte majeure dans le monde corps, hein, évidemment. D'accord. Maintenant, on a Asmodée. Actuellement, on a Asmodée Espagne, Espagne qui est là, qui avec Edge, bien sûr, qui a repris Qui ont Edge, fusionné. Edge Mhm. etc. Mais donc, De Beer avait pu prendre Magic, a pu prendre Catan, a pu prendre Carcassonne. Ah, d'accord. Et donc, à Donc partir là, des années 2000, voilà, c'est ça. Fin 90-2000, c'est là, c'est l'explosion qui le arrive départ. aussi, Voilà. le départ du jeu dit moderne, entre guillemets, voilà. avec la démocratisation. D'accord. Et donc, du coup, ça se passe aussi en Espagne. Ça se passe aussi en Espagne, mais alors à bien moindre échelle qu'en France. D'accord. Hein, le marché ne prend pas autant. Il y a pas bon, déjà, c'est un marché plus petit. D'accord. Hein, on est à quoi, 45 millions d'Espagnols, D'accord. je crois. Mhm. Donc le marché ne prend pas aussi fort qu'en France, où on a vu vraiment un gros décollage. Et puis régulier en plus, un décollage régulier qui ne cesse de s'accroître, de s'accroître. En Espagne, ça continue de s'accroître malgré tout, ça joue de plus en plus. Voilà, maintenant ça joue de plus en plus. Maintenant, on sent vraiment un gros décollage ces dernières années. Mais dans les années 2000, donc il n'y a pas encore grand-chose. Et parmi les personnes qui ont fait beaucoup pour le jeu en Espagne, il y a Oriol Comas, qui est connu par certaines personnes de Trick Track. Et puis surtout il était aussi régulièrement, voilà, exactement, il était régulièrement en lien avec des gens comme Philippe Despalières, voilà, donc qui sont à l'origine aussi du monde du jeu. Surtout, il a été pendant très longtemps, et je crois qu'il l'est encore, il a fait une petite parenthèse, mais membre du jury de Boulogne-Billancourt. Donc, et donc il a tenté d'importer en Espagne aussi des choses qu'il avait découvertes en France. Et en 2005, je crois, il invente en Espagne le Juego del Año. Le jeu de l'année. Voilà, le jeu de l'année. Le jeu de l'année à la mode donc, de chez vous. Le premier, en 2005, ça a été Ticket to Ride. D'accord. Ah ben ça a attaqué directement avec du lourd, voilà, ça c'est fait. Okay. Et puis après, donc très rapidement, il a passé ça, il a arrêté de s'occuper de ça, il a passé ça à une association qui continue aujourd'hui. Alors, donc on appelle ça le Juego del Año, mais ça reste quand même d'une association, ça reste encore amateur. On n'a pas de structure professionnalisée, grande, comme un Asdor, où on n'a pas cet impact-là encore. Ok, donc ça c'était 2005. Voilà, donc là on est dans 2005. Ça démarre déjà 2005. C'est pas encore nous en 2005 en France, c'est pas encore au point où on en est actuellement, où on peut trouver des festivals de jeux 2 à 3 fois chaque week-end un peu partout en France et ça se multiplie. En 2005, on est encore un petit peu au début, mais il y a déjà des grandes manifestations qui permettent de rassembler les joueurs. Mais il y en a quelques-unes. Donc à partir de ce Juego del Año, il a été remis. Je crois que le premier a été fait à Madrid. Là, je ne serais pas sûr, mais rapidement il s'est établi à Cordoba. Et donc là, il y a un festival qui s'est établi et qui continue encore à tourner. Donc il y a un grand moment. Et très rapidement, Oriol a monté à Granollers. À côté de Barcelone, nord de Barcelone. Alors, il y a quelques Français qui connaissent. Oui, Granollers. On dit, moi, je ne savais même pas qu'on le disait correctement, mais je disais Granollers. Excuse-moi, hein, Christophe, je ne le dis pas avec le bon accent. Mais donc, du coup, oui, ça reste aussi et donc, à un grand moment. Oriol a voulu créer le concours de création. Et donc, ça a beaucoup aidé pour réveiller et puis pour favoriser la création ludique espagnole, locale. On a eu un auteur qui a gagné à Granollers et qui a gagné aussi à Boulogne, qui est Pere Pau Listosella, et qui a fait un jeu. Alors celui qui avait gagné, c'était le labyrinthe du Minotaure, ou le Minotaure, je ne me rappelle plus le nom exact. Et que plus tard, Hurricane a repris sous le nom de Sidi Baba. D'accord, oui. Celui où on doit se déplacer en regardant à chaque fois ce qu'on voit et le maître du jeu nous met les cartes et on essaie de s'orienter et de se sortir du labyrinthe. Donc la version, le proto qui avait gagné était beaucoup plus compliqué parce qu'il y avait un labyrinthe très, très profond. Et Hurricane, c'est Bruno Catala qui a fait la version pour faire une version plus accessible, et puis surtout éditable. Donc Pere Pau, ça a été un petit peu après Oriol. Après Oriol, d'accord. Qui lui avait fait un jeu, d'ailleurs, dont on a la réédition, il a fait un jeu qui s'appelait Papillon. Ouais. Donc là, on a la réédition sous forme dragon, qui s'appelle Dragon, qui était chez Cocktail. D'accord. Le jeu Papillon. Donc Oriol, ça a été peut-être le premier à être édité en France.
C'est pas ma main au possible. feu. Oui. Et donc ensuite, il y a Perepao qui a permis à donner un peu de renom aux auteurs. Et à faire connaître dans le monde espagnol, donner un petit peu de catégorie. De peps. D'accord. Et alors là, on a aussi donc tout le phénomène Internet qui se développe. On a un forum. Donc après 2005, voilà, dans la continuité de tout dans ça. Dans la continuité de tout ça. D'accord, on arrive. On a un gros forum qui s'appelle la BSK en espagnol, qui est la British Society of Knowledge. Ah si je oui, ne me trompe pas, d'accord. Donc voilà, on retrouve les geeks. D'accord. J'aime beaucoup. Ils ont mis British quand même. Ils n'ont pas. Oui, bah, ça s'appelle BSK. D'accord. Et Ouais, donc, c'est rigolo. personne ne sait, enfin personne. Seuls les membres Du bureau. du bureau connaissent le terme de BSK. D'accord. Et C'est leur après, père ils après, voilà. c'est leur père Et de donc, joueurs. C'est un forum. C'est un forum, d'accord. C'est un portail, un forum où il y a vraiment qui regroupe toute la. C'est un petit peu le trick-track. Trick-track en Espagne. En Espagne, mais en tant que forum uniquement. D'accord. Il y a pas vraiment de base de données. Enfin, il y a certaines choses, mais ce qui était le plus fort, c'est le forum. C'était ce forum-là. Et Un lieu d'échange pour se retrouver. Oui, Mhm. ouais, avec toutes les grandes disputes, les Et ce jeu-là, c'est le meilleur. Oui, c'est ça, le forum qui vit, quoi, normal. Avec tous les grands experts, les experts Proclamés, des jeux, autoproclamés, ceux qui voilà. connaissent, toutes les. D'accord. Mais si cela dit, c'est intéressant. Est-ce que quand un joueur en Espagne veut jouer, est-ce que la majorité, que ce soit il y a quelques années ou que ce soit maintenant, c'est il me faut automatiquement un jeu dans ma langue maternelle, donc je veux un jeu en espagnol, ou est-ce qu'il y a eu malgré tout, ben non, je vais prendre des jeux en français, tiens, on va se débrouiller, ou on va prendre des jeux en allemand, ou des jeux en anglais, comment le joueur espagnol veut dans sa langue ou comme... Ben, maintenant qu'on touche de plus en plus du casual, on aura forcément de plus en plus avec du jeu en espagnol. Du jeu en espagnol. Super, d'accord. D'ailleurs, il y a de plus en plus de localisation. Ouais. D'ailleurs, des membres de ISPA sont aussi, ils produisent des jeux espagnols, mais ils importent aussi des jeux, ils localisent des jeux étrangers. Mais en 2005, non, on est encore un petit peu comme ici. On prenait les jeux allemands, on avait la règle, on téléchargeait la règle. Voilà, qu'on se passe par le forum et qu'on imprime directement chez soi. D'accord, ok. Donc ça s'est fait. Par contre, ça s'est fait plus longtemps qu'en France. Ok. Dans la mesure où le jeu n'était pas aussi développé. Donc, on a du core gamer sur ce forum de la BSK. Et oui, voilà, c'est ce type de développement qui s'est fait. Devir, tu en as parlé tout à l'heure. Devir, c'est quelle année? Alors, Devir, je sais qu'ils prennent Catan en 2001. Ah oui, donc c'est très, oui, c'est tôt. Oui, ils sont vraiment dans le. Alors, il y a quelques. Donc, Jocs International, NAC sont tombés, ça n'a pas fonctionné. Bah, tu vois, le jeu des cartes et donc, Devir, après, ce sont ceux qui prennent le. Qui se structurent. Alors, ils ont eu le nez de prendre Magic. Carcassonne, voilà, les trois grands qui emmènent le monde du jeu et qui le démocratisent. Ça leur permet de maintenir la boîte. Ouais. Et à côté, ils sont plutôt wargamers. D'accord. Donc, ils ont essayé aussi de faire sur ces deux niveaux. Sur ces deux niveaux. Mais c'est quand même récemment, je crois que c'est à partir de 2010, où ils ont commencé à éditer en espagnol du GMT. D'accord. Twilight Struggle, Path of Glory. D'accord. À franchir le cap de prendre. Voilà, de prendre la décision de. On va faire une belle édition. Okay, on va peut-être pas tout vendre, mais. Mais on l'aura. Et on l'aura en espagnol. En espagnol et dans une belle édition. D'accord. Donc on est là, c'est pareil. Donc on est dans des gens qui sont des joueurs qui décident d'éditer, qui viennent aussi du monde du jeu eux-mêmes ou qui bossaient dans des boutiques. Beaucoup de boutiques. Alors Espagne. À l'époque, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. De plus en plus. C'est surtout centralisé sur Barcelone. D'accord. Et puis bon, c'est vrai que c'est ce dont je parle le plus parce que c'est ce que je connais le. Oui, il n'y a pas de souci. S'il y a des madrilènes. Voilà, s'il y a d'autres éléments, vous les mettez en commentaire en dessous de la news et on apprendra, on développera ça sur le forum de Trick Track en français et en espagnol, il n'y a pas de souci. Donc oui, d'accord. Et de plus en plus, par contre, de boutiques de plus en plus. Alors aujourd'hui, bien sûr, alors, boutique, mais. Sur Barcelone, on a vu pas mal de boutiques en dur, et dans le reste de l'Espagne aussi, mais on a quand même c'est la boutique sur Internet qui prend le pas. Qui prend quand même
le pas. Alors on a vu pousser, retomber, qui arrive, qui repart. qui repart. Tu parlais tout à l'heure, je vais refaire correctement mon travail. Tu es parti avec Auriol de Granolers, les concours, Ouais. etc. Ça s'est développé. Alors, attends, oui, je te parlais de la BSK. Oui, c'est ça, entre les deux. Parce que les joueurs, eux, continuaient de se développer de plus en plus. Ça jouait de plus en plus. Ah, enfin, ça se développe, mais c'est un développement doucement. relativement lent. Comparé à la France, comme moi j'ai vécu ça donc, en Espagne depuis 2001, ouais, je suis revenu en Espagne en 2001. Et donc là, j'ai vu ce développement. Et en France, là, c'était déjà quand même assez bien parti. Le mouvement était bien lancé. D'accord. En Espagne, ça restait plus petit. Ça reste encore un petit milieu. Hein, D'accord. On n'est encore pas dans du grand. Et donc, avec la BSK, il y a une autre association qui a fait pas mal aussi, qui s'appelle Ayudar Jugando, qui veut dire aider en jouant. D'accord. Eux, c'était des geeks qui jouaient. Ils se sont dit, mais pourquoi on ne ferait pas des rencontres? Et puis, on met une petite cagnotte et tout l'argent qu'on le récolte, on l'offre à une asso qui bosse avec des gamins. D'accord. Voilà, donc, à travers le jeu, pour essayer quelque chose. Alors, ça a pas mal pris, ça a pas mal fédéré. Et à Barcelone, alors ils ont une grosse ludothèque maintenant, et ils apportent leur ludothèque, ils demandent une petite participation symbolique, symbolique, mais, pour récolter. Mais surtout, vers le 6 décembre, ils font le 6, 7 et 8 décembre, ils font une grosse rencontre à Barcelone qui se termine par une mise aux enchères de produits geeks. Donc ça peut être des BD, parce qu'à Barcelone, il y a quand même un gros foyer de dessinateurs de BD. Okay. En Espagne, alors la BD en Espagne n'est pas très bien reconnue, mais il y a pas mal d'auteurs qui sont venus en France. D'ailleurs, on connaît des auteurs, moi je me rappelle à l'époque, dans les années 80, 90, il y avait Jiménez. Il y avait moi je vais dire oui, hein, de toute façon. Hein. D'accord. Je vais te faire confiance totale là. Miguel Ángel Prado, des gens comme ça. Mais maintenant, il y avait pas mal de dessinateurs de comics et de BD à Barcelone. Donc, ils signent des planches, des originaux, etc. C'est mis aux enchères. Les auteurs, alors ils essaient, quand il y a des auteurs qui viennent dans les festivals, de leur demander de signer un jeu et de mettre ce jeu aux enchères, etc. Et là, on récolte des sommes astronomiques. Dernièrement, il y a eu... Et chaque année, ils battaient leur record. Oui, c'était incroyable. Je me rappelle une enchère sur la guerre de l'anneau de Pitello. Donc la version de luxe, la première version de anniversaire avec la grosse boîte, avec les moules. Ah oui, d'accord. C'était vraiment ce qui reste. Ok. Et qui est parti à je ne sais plus combien, à 1200, 1300 euros, un truc comme ça, ce qui est pas cher pour ce qu'il y avait dedans, mais ce qui fait une belle somme pour une enchère. D'accord. Voilà, donc ça c'est Ayudar Jugando. Ça marche. Et donc en parallèle avec la BSK, et donc là, tout ça c'est la BSK et Ayudar Jugando, c'est vraiment toute l'Espagne. Il y a vraiment des participations de toute l'Espagne, et c'est le point de rencontre de tous les joueurs de l'Espagne. Du coup, vous regardez quoi? Vous êtes joueur Ameritrash, tu disais quand même venu beaucoup des jeux de simulation un peu wargame et tout, donc alors, plutôt Ameritrash, plutôt jeu à l'allemande maintenant. Maintenant on joue à tout. Jeu à l'allemande quand il y a eu Catan, Carcassonne, Co, la suite. Le déferlement, la vague. Et puis ensuite un petit peu de tout. D'accord. Comme on a pu le voir également par chez nous en France. On arrive un petit peu dans nos années actuellement. Ouais. Est-ce que vous avez eu aussi des éditeurs, tu as parlé de certains, qui ont perduré et d'autres moins. En France, on a eu aussi un moment où on pouvait, et peut-être d'ailleurs encore plus maintenant avec Kickstarter, plus facilement se dire on va éditer des jeux, que ce soit en localisation, alors tu en as déjà un petit peu parlé, mais surtout en création locale et tout. Et vous avez aussi connu ces maisons d'édition qui se créent, un jeu, deux jeux, malgré tout on n'a pas la locomotive, du coup ça s'arrête, il y en a une autre qui arrive. La figure, voilà. Oui, on a eu ça, donc c'est pareil. Donc avant le phénomène du crowdfunding, on a eu des tentatives de création. Il y a des jeux qui sont sortis, donc il y a il y a Paul Kors, un jeune homme qui lui a créé Homo Ludicus. Oui. Donc qui a bossé pas mal avec Yellow. Oui, tout à fait.
Donc, lui, il a donné ça a été le premier. Il a mis sa patte. Voilà, il a mis sa patte. Ça a été le premier à. Parce que bon, Devir était installé. Oui. Donc, Devir n'avait pas trop se fatiguer. Il prenait les bonnes licences. Ça allait bien. Et Paul, donc, était un joueur, est arrivé. Puis, il a signé Agricola pour l'Espagne. Ah. Il a fait découvrir Vladar Fatil pour l'Espagne. Enfin, donc, il a amené vraiment du renouveau et du costaud. Voilà. Okay. Et sa boîte, au Moulin du Plus, donc, a joué d'une bonne renommée. Et dans son sillage, donc sont nées des petites maisons d'édition qui se sont dit, ben, on va le faire aussi. Une peut-être qui a eu pas mal de succès, enfin qui a fait des jeux assez intéressants, c'est Asylum Games, dont on connaît peut-être en France, alors Police, sur la guerre entre Sparte et Athènes. Un jeu à deux. Un jeu à deux, oui. Et puis un jeu qui vient d'être réédité, tu m'as dit, par un Belge, Banjoli Cross aujourd'hui. Oui, Banjoli Cross aujourd'hui, Banjoli Xit. C'était Banjoli Xit, ou Xit, ou je sais pas comment ça à l'époque, les courses d'autruche, quoi. Voilà, une course d'autruche. Bon, avec petite anecdote pour ce jeu, parce que l'auteur avait cherché course d'autruche en anglais, et il l'a fait traduire en zoulou. En fait, Banjoli Cheat, c'est du zoulou. D'accord. Mais le problème, c'est que Cheat, c'est bien sûr la traduction de race, mais pas de course, mais de race. Race d'autruche. La même comme dans Cthulhu, hein, la cité de la grande race. Voilà. C'est ça, la cité de la grande course. Ok, d'accord, la même faute. Ok. Ben voilà, donc ça c'était pour les autruches autour. Donc voilà, c'est donc des petites boîtes qui montent, puis qui tiennent pas la route, hein, parce que le marché n'est pas suffisamment important. Je reviens, pardon, je vois j'ai oublié quand je parlais des ton mind map, blogs plus récemment. Alors bon, justement, après, à la même époque est apparu Homologicus, un petit peu après, est apparu un nouveau portail qui s'appelait 5 minutos por juego. Oui. Qui faisait donc des vidéos, qui s'est lancé c'est Stéphane, un ami, et avec lui on a commencé à faire un petit Mac TV. On faisait de la présentation, alors bon, c'était copié sur TrickTrack, enfin c'était de l'inspiration, c'était un petit peu la même vidéo, présentation de jeu. Et donc ça qui a tenu un petit moment, mais c'est pareil, quoi, comme il n'y a pas de marché, etc. Quand tu fais ça sur ton temps libre, ça va bien 5 minutes, puis il y a un moment, c'est chronophage, ça fatigue. Voilà. Donc Stéphane a tenu quand même très longtemps, et là je crois que il a arrêté il y a 3 ans, peut-être, je ne sais pas. Mais il a quand même ouvert une voie, et maintenant on a plein de youtubeurs qui font de la présentation de jeux, et donc ça a été… Ça aussi une libération, une ouverture de porte. D'accord. Et on a eu donc l'arrivée du crowdfunding. Et alors là, avec un autre personnage important dans l'histoire, alors là on est dans le contemporain, c'est Pac, le fondateur donc, de la maison d'édition GDM. Et qui est à l'origine de ISPA. De ISPA, pour l'idée, le fait de se fédérer, disons que l'idée, elle était un petit peu dans l'air, mais il n'y avait pas de monde. Mais c'est quelqu'un qui a énormément d'énergie. D'accord. Qui n'arrête pas. Et il faut des gens comme ça. C'est ça. C'est de l'essence pour les autres, ces personnes. Et donc, il a ramé, hein, parce que ISPA donc, a été créé en 2017. Là, en janvier, on a déposé les statuts, mais ça fait depuis 2015 qu'il ramait pour essayer de regrouper tous ces petits éditeurs. Et donc, lui, il a fait aussi que Verkami, la plateforme de crowdfunding espagnole, s'intéresse aux jeux de société. Et donc, il s'occupe de la partie jeux de société, et il accompagne les auteurs dans la gestion du projet, mais aussi dans le développement du jeu. Alors, comme il a aussi sa boîte d'édition, enfin, il n'arrête pas. Il jongle à tout. Ok. Et il fait beaucoup pour ce milieu aussi du jeu. D'accord. C'est moi ou je me trompe, le HeroQuest version anniversaire, c'était Verkami, non? C'est pas ça? Alors non, justement, Verkami, un des bons points de Verkami, c'est qu'ils ont refusé. D'accord, tu vois, c'est pour ça. C'est une boîte sérieuse. C'est une boîte sérieuse. Ils l'ont pris. Ils ont regardé. Après, ils ont vu le dossier et rapidement, ils ont dit non. Non, c'est une autre boîte qui avait fait ça, je ne sais plus, mais d'ailleurs, elle a coulé avec l'histoire. Avec cette histoire. Donc du coup, on en arrive à un moment où le jeu s'est quand même installé, ça joue. Tu as parlé de joueurs plus casual, de joueurs plus core. Il y a des jeux et en espagnol et en localisation un petit peu pour tout le monde. Alors maintenant, toutes ces petites maisons d'édition, dont la plupart sont avec ISPA,
font donc de la production propre, de la création propre, mais localisent aussi des jeux étrangers. Il y a aussi les boutiques en ligne qui se mettent aussi à éditer et à localiser. Et à localiser. Un petit peu comme avait fait Oya à l'époque. À une époque, en disant celui-là le mérite, personne ne l'a fait, faisons-le. Oui, d'accord, ok. Donc voilà, c'est ce qui est en train de se produire. Se mettre en place maintenant. Je crois qu'il y a beaucoup de jeux, les jeux de Asynchrone par exemple, qui font un crowdfunding. Donc c'est une plateforme de vente en ligne qui les localise en Espagne avec les Américains, là, comment ils s'appellent? Academy Games. Academy Games. Ok. Voilà. Et donc ça monte à tel point qu'on a réussi à avoir des auteurs espagnols à l'As d'Or. Eh oui, avec Kikou le Coucou, par exemple, qui était édité chez ABBA, et qui se retrouve effectivement à l'As d'Or de cette année 2017, en l'occurrence. Donc là, on était très, très contents. José Maria et Victor aussi. Enfin, c'est bon. L'interview qu'on a fait avec eux le montre. Ils sont ravis. Et puis, il y a ce côté un peu chaleureux. Je ne sais pas si c'est parce que, pas forcément spécifiquement espagnol, mais enfin, en tout cas, c'était vraiment à la bonne franquette. Il y a peut-être un côté méditerranéen. On est d'accord. On peut pas le nier. On peut pas l'enlever. Donc, ça veut dire que de l'autre côté de la chaîne des Pyrénées, ça joue. Ouais. Ça joue aussi. C'est même côté, tu sais, on cherche toujours à voir comment est-ce que les grands médias regardent d'un œil plus ou moins connaisseur. Il y a forcément les marronniers, le jeu de société pour Noël, etc., etc. Bon, et puis de temps en temps, pouf, il y a un petit reportage qui fait ah bah tiens, lui il avait un peu plus compris. Et de votre côté, est-ce que le côté, on va dire, culturel de la chose est plus sympathique que simplement ah bah c'est des grands gamins qui s'amusent? Comment est-ce que c'est pris dans la société espagnole? Pas pris du tout. C'est pas pris, d'accord. Pas. Alors maintenant on commence et bon, tout à l'heure on parlera des festivals et avec DAO par exemple. Il y a une très grosse volonté entre nous tous du milieu du jeu les plus. C'est un milieu que vous connaissez beaucoup? Oui, il est assez petit. C'est petit, donc forcément ça fédère. On finit par se connaître. Mais on a un petit groupe à vraiment vouloir lutter pour la reconnaissance du jeu comme culture, élément culturel. Et le festival dont on parlera tout à l'heure est totalement axé là-dessus. D'accord. Est-ce que tu penses qu'on a fait un bon tour d'horizon historique, même un peu géographique, puisqu'on est centré sur quelques endroits? Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu souhaites rajouter? Non, sur l'histoire, on va en garder parce que si c'est bien ISPA, un regroupement, une fédération, une association dont il va être question un peu plus précisément dans une autre émission. C'est cette association qui est à l'origine de notre petit papotage d'aujourd'hui et on avait pensé que ça serait bien de dresser d'abord un petit portrait global, aussi bien historique qu'actuel, contemporain de la situation en Espagne du jeu. Voilà qui est fait grâce à Christophe. Merci à toi. Très bien, merci. Et puis écoutez, dans la suite logique, en espérant que vous l'ayez fait dans ce sens-là, sinon c'est que vous venez d'ISPA et que vous avez regardé l'introduction juste après, on se retrouve dans l'autre vidéo pour regarder ce qu'il en est aussi bien du côté des festivals que du côté de l'action d'ISPA. Et vous allez voir que ça nous concerne aussi, puisque si ISPA est venu à Trick Track, c'est pour pouvoir jouer avec vous. Bonne partie.